Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Très bonne nouvelle pour les Camerounais, très bonne nouvelle aussi pour les Lions U17, très bonne nouvelle pour les amoureux du football. Il faut dire que nos Lionceaux sont donc qualifiés pour la CAN U17 Maroc 2025. Alors, après leur première victoire, leur première sortie, c'était dimanche dernier face à la RCA. On se souvient encore de ce score-là, 9-0. Match après lequel le sélectionneur de la RCA a estimé que nos joueurs ne méritaient pas leurs 17 ans. Ils faisaient plus que cela. Ils avaient un gabarit. Non, que plus... les jeunes n'avaient pas 17 ans. Oui. Ils étaient plus vieux. C'était les papas. Exactement. Leur gabarit était bien plus développé que ça. Alors, il faut dire que les Lionceaux sont rentrés encore dans la renière face au Gabon, les Panthères du Gabon. Et cette fois-ci, c'est vrai, le score, il est moindre, mais c'est quand même 7-1. Donc, c'est moins le score là? Je veux dire par rapport au 9-0. Oui, mais c'est toujours un score fleuve. Oui, on a quand même saccagé. C'est comme le PSG qui a tapé Brest hier 7-0 dans la Champions League. Littéralement parlant, on a saccagé le Cameroun, oui, du Gabon. Les U17 ont, marché, traversé sur le corps des Gabonais. Donc, si les gars là continuent comme ça, ils vont gagner la CAN U17 qui va se jouer au mois de mars, donc le mois prochain. Au mois de mars. C'est le mois prochain. C'est le mois prochain. Oui, que la CAN du U17 va se jouer. Donc les gars ils sont en préparation, ils sont en train de jouer les matchs, ils écrasent tout sur leur passage. C'est une bonne chose. Et il y avait aussi cette polémique là concernant la question posée par une certaine Monique, journaliste à la CATV, concernant les âges des joueurs. Et beaucoup de personnes se sont posé la question, si elle prétend être journaliste de sport, elle devait voir la sortie de la fédération. Elle vient en conférence de presse après la sortie de la fédération, qui essaie de recadrer l'entraîneur de la SCA et essaie d'expliquer comment on procède pour contrôler les âges de joueurs et que ce n'est pas la FECAFOOT qui contrôle, c'est plutôt la CAF. Et que la CAF a bien fait son travail. Et pour que ces journalistes viennent devant Allume Seydou poser cette question-là, c'était quand même vexant. J'ai eu beaucoup de réactions de désapprobation. J'espère que la prochaine fois, elle va bien faire ses classes avant de venir en conférence de presse poser des questions. Et les gens se posaient la question aussi de savoir, est-ce que ces journalistes jouaient contre les Lions? Comment tu es là, tu es camerounaise? On a en train de jouer une compétition au Cameroun. Les gars sont en train de gagner, les gens sont en train de se plaindre de l'âge par rapport à la morphologie des joueurs. Et toi, tu entres là-dedans pour réenchérir que toi-même, quand tu vois les gars là, est-ce que les gars là ne sont pas plus vieux que les autres? Bon, moi, je trouve pas ça un problème en fait. Moi, perso, je trouve pas ça. Moi, je me dis que c'était aussi une autre façon peut-être de poser davantage la question et que le coach explique de façon terre à terre ou explique de nouveau. D'ailleurs, même. Non, mais tu ne peux pas procéder, Gaël, écoutons-nous. Tu ne peux pas procéder comme ça. Tu ne peux pas procéder. Si tu es un journaliste qui est informé, tu pars du point de vue de la déclaration du coach de la SCA. C'est-à-dire que c'est le cheminement de la question et la sortie de la fédération. Maintenant, tu pars au niveau du coach pour demander son avis. Mais tu ne dis pas que toi-même, quand tu vois tes gars là, est-ce qu'ils ne sont pas plus âgés que les autres? Ouais, ça, c'est une question tendancieuse. Ce n'est pas qu'elle voulait l'éclairage. Mais c'est aussi une autre façon de poser. On peut provoquer, on peut poser une question en provoquant pour avoir une réponse. Jusqu'ici, moi perso, je trouve pas un problème. C'est vrai, le coach l'a dit. D'ailleurs, même il a titillé la RCA en disant qu'au Cameroun, on a des plateaux techniques bien qualifiés. La CAF a fait son travail normal. Et que si la RCA, au besoin, pouvait se référer par exemple à nos plateaux techniques ici, je veux dire nos plateaux sanitaires, parce qu'il a constaté. Il dit encore que ce n'est pas le Cameroun qui contrôle les âges des joueurs, c'est la CAF pour toute compétition. C'est pas le Cameroun. On est d'accord sur cela. Donc je dis plateau technique ou pas, ça c'est un argument qui ne tient pas debout. Je dis ce n'est pas le Cameroun qui contrôle. Les âges des joueurs centrafricains ont été contrôlés. Il y a 3 qui ont été éliminés. Donc il y avait des gens qui sont venus qui étaient plus âgés. Le Gabon aussi a eu le même problème. Le Cameroun n'a pas eu ce problème-là. Les âges des joueurs ont été contrôlés par la CAF. Donc, une journaliste qui pose cette question devrait savoir que c'est la CAF qui a fait le travail. Devrait savoir que le coach centrafricain a dit ceci. Devrait savoir qu'il y a eu une sortie de la fédération. Donc, la question devait englober toutes ces choses-là. Mais elle ne vient pas dire cela. Elle dit, quand vous voyez vous-même vos joueurs-là, est-ce qu'ils ne sont pas plus vieux que les autres? Bon,
chacun, je sais pas, peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans la tête de la dame, mais je continue de dire que pour moi, perso, je ne vois pas en ça un problème. Oui, mais tu ne vois pas en ça un problème parce que tu n'as pas un enfant qui a 16 ans, qu'on dit qu'il a 24 ans. Non, mais nous sommes ça peut être facile à comprendre pour ceux qui n'ont pas des enfants de 10 ans qu'on est en train de les donner 20 ans. Peut-être je sais pas, en Centrafrique, ils n'ont pas, je sais pas s'ils n'ont pas ils ne vivent pas cela. Mais il y a ça, Gaël, c'est comme si tu ne m'écoutes pas. Je viens de dire qu'on a contrôlé avec 3 joueurs qui avaient dépassé l'âge du côté de la République centrafricaine. Non, quand je ne parle pas de l'équipe nationale, je ne parle pas de leur équipe. Je parle de la vie active de tous les jours. On va retrouver une personne lambda dans la rue qui fait peut-être 20 ans alors que la personne a 12 ans. On a habitué à la sélection, on a parlé de la nourriture, on a parlé... Il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on se développe plus vite. Peut-être même aussi le train de la vie chez nous, c'est peut-être bien plus facile que chez eux. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que lui, le coach, avait les raisons de se plaindre. Notre coach aussi, il a donné, il s'est expliqué, on a vu, la FECAFOOT a sorti un communiqué, on a vu. Mais maintenant, je redis encore, pour moi, personnellement, je ne vois pas un problème en la question de la journaliste. Mais tu ne peux pas avoir un problème parce que tu certainement ceux qui pensent que les gars là sont plus vieux. Non. Maintenant, autre chose, tu dis que la plainte du coach de la République centrafricaine avait sa place. Ça veut dire que désolé de le dire, hein, tu es des années-lumière de ce dossier. Un coach qui vient en compétition, il sait qu'on a contrôler les âges, voilà, avec le matériel adéquat, contrôler les âges. Chez lui, on a même contrôlé, on a contrôlé chez les autres, qui viennent se plaindre pour créer des polémiques inutiles. Et toi, tu dis que tu comprends une journaliste qui devrait avoir la bonne information pour essayer de construire une bonne question et non lancer une question comme si elle était en train de provoquer le coach. Et j'ai publié cette vidéo. Le coach a marqué un temps d'arrêt. Il était tellement gêné et il a regardé la femme pour savoir si vraiment ça vient d'une journaliste camerounaise et il a essayé de répondre. Donc il était très très gêné par ces questions-là. Et on ne va pas tout le temps faire de la même chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas protéger les vôtres. Vous voulez qui les protège? Personne, si c'est les Camerounais qui lancent les polémiques ou les journalistes camerounais qui lancent des polémiques inutiles sur les âges des joueurs, ça démontre qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire. De toutes les façons, on espère que le Gabon ne viendra pas aussi avec une nouvelle polémique autour de l'âge ou des gabarits de nos joueurs. Toujours est-il que la bonne nouvelle, et c'est le plus important, les Lions U17 sont qualifiés pour la CAN U17 Maroc 2025. En marquant 16 buts en 2 matchs. Exact. Et quoi, le meilleur buteur a 7 buts. Exact. C'est un Franck Mafani. Voilà, il a 7 buts. Donc, et un peu de respect à ce joueur-là, un peu de respect aussi au coach. Et un journaliste, son travail aussi, c'est de mener des vraies enquêtes, c'est d'essayer de comprendre un sujet avant de poser des questions et non pas ramasser des choses sur les réseaux sociaux, les rumeurs sur les réseaux sociaux pour pouvoir poser sa question. Il peut aussi ramasser les rumeurs, mais essayer de faire le travail journalistique pour savoir est-ce que c'est correct, est-ce que ce n'est pas correct, parce que aussi, quand vous donnez une information, ça s'apprend dans toutes les écoles de journalisme, vous devrez savoir l'intérêt. Est-ce que c'est important, la question que je vais poser, est-ce que c'est important de divulguer cette information? C'est aussi très important.